Salut les gars, je m'appelle Sibeli. Et je m'appelle Vinicius. L'épisode d'aujourd'hui parlera à propos d'une chose très chère à nous, à savoir les plurilinguismes dans le contexte brésilien. Plus spécifiquement, on parlera des aspects sur l'enseignement des langues autochtones. Mais avant de commencer, il faut qu'on fasse une petite contextualisation, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Un survol historique est fondamental pour comprendre quelle est la pertinence de l'enseignement de ces langues au Brésil. C'est pas? D'abord, parlons de la présence autochtone au Brésil, qui remonte au moins 10 000 ans. Saviez-vous que leurs peuples ont participé à plusieurs événements importants de l'histoire brésilienne, comme la Révolution Farroupilha et la guerre de Canudos, et même la guerre du Paraguay? Exactement. Et malgré le grand nombre de citoyens qui se déclarent autochtones, leurs cultures sont presque invisibles dans les moyens culturels. Oui, malheureusement, à São Paulo, l'identité nationale et régionale est fortement liée à la colonisation commencée en 1500 par des Portugais et l'immigration développée fortement depuis l'indépendance, même si la présence autochtone date de 1700 ans plus tôt. Eh bien, du coup, tous ces faits démontrent une indifférence systématique à une grande partie de notre culture. Le résultat, entre les années 2018 et 2019, le nombre de cas d'homicides d'autochtones est monté en flèche. C'est effrayant. En plus, les villes ne sont pas habitées seulement par les descendants des immigrants européens. Parmi eux, il y a ceux qui sont depuis la colonisation et ceux qui sont en train de migrer depuis longtemps. Oui, c'est vrai. Et on sait que l'exode est causé par plusieurs raisons. Le commerce agricole et des artisanats, des conflits politiques et territoriaux, la recherche pour une vie meilleure, un travail, la santé, l'éducation ou même pour un nouveau style de vie. Pourtant, en arrivant à la ville, ce qu'ils trouvent n'est que l'inégalité extrême et puis ils sont forcés de vivre dans des régions marginales sans accès aux services essentiels. Et étant donné que dans l'imaginaire brésilien, le peuple originaire habite toujours à la campagne, les autochtones voient leurs droits ignorés. On peut conclure que parfois, ils sont plus vulnérables que ceux qui habitent à la campagne. De fait, la ville, manquant des moyens qui peuvent vraiment aider les citoyens qui ont une origine différente, efface ce qui reste de leur culture dans les migrants. Au Brésil, les mouvements culturels ont toujours été des autochtones vers la ville, mais jamais le contraire. Et c'est à partir de cette contextualisation qu'on arrive à la thématique de notre podcast. Pour qu'on puisse vraiment faire face à cette injustice à toutes les cultures autochtones, il faut utiliser un des outils les plus forts pour créer l'empathie, la langue. Nous croyons que bien qu'il y ait une loi pour l'enseignement des langues et cultures des peuples autochtones, elle n'est pas bien appliquée. En dépit de cette loi, plusieurs langues et cultures restent invisibles pour la grande population. Oui. Alors, tout ça dit, maintenant, nous allons discuter des avantages et des obstacles qui se posent devant ces projets. Obstacle 1. Il y a de nombreuses langues au Brésil. Au moins 160 langues autochtones sont parlées au Brésil. Et les cultures liées à chacune d'entre elles peuvent varier beaucoup. Certaines langues ont un nombre tellement réduit de locuteurs que leurs enseignements ne sont pas viables. En plus, il y a des peuples qui ne veulent pas s'intégrer avec notre société. Selon la FUNAI, il y a 67 groupes autochtones isolés dans l'Amazonie, situés entre Brésil et Pérou. Il demanderait à chaque région une recherche très rigoureuse pour qu'ils puissent choisir la langue la plus avantageuse à être introduite dans l'école. En quelques régions, l'enseignement pourra même être optionnel, étant donné que quelques régions n'ont pas de frontières avec les peuples originaires.
Obstacle 2. Le projet peut coûter cher, étant donné qu'il sera nécessaire une restructuration des cours. Il a besoin de qualifier des professeurs de langue pour donner les cours dans les écoles. Il n'a pas plusieurs universités où un élève peut se spécialiser en langue autochtone. Ça peut prendre longtemps pour être fait. On ne peut pas espérer des résultats avant une décennie. Il faut qualifier des profs et alors le projet pourra être mis en place autour des élèves. Alors, on parle des avantages. Avantage 1. En apprenant une langue minoritaire, on fait face à un défi cognitif qui peut aider le développement créatif des élèves. Un article publié en 2012 explique que les enfants qui ont vécu dans un environnement biculturel sont plus créatifs et ont beaucoup plus de succès dans leur vie professionnelle. Avantage 2. En apprenant les cultures et langues autochtones depuis l'enfance, les élèves auront plus d'empathie pour les peuples originaires. Puis, on peut voir une réduction des conflits entre les indigènes et des peuples des villes. Un autre résultat, c'est l'enrichissement de la culture nationale. Finalement, on aura une culture qui englobe toutes les origines nationales. Outre les relations sociales, notre production littéraire sera également enrichie, engrandissant culturellement le pays. Avantage 3. Les études des langues minoritaires peuvent mener à une diminution d'analphabétisme des enfants qui font partie des autochtones. C'est comme faire un pont entre leur monde et les non-autochtones pour qu'ils puissent s'adapter sans choc. Selon quelques données, au Mexique, l'analphabétisme est réduit après l'implémentation d'un projet utilisant les langues minoritaires dans leur initiative éducationnelle, en dépit du temps demandé pour avoir les résultats. Le projet appelé Modèle d'éducation para la vida y el trabajo, créé en 2000 et implémenté en 2006, a réduit l'analphabétisme de 4,7% à 3,5% en 9 ans. Au Brésil, l'analphabétisme entre la population générale est 9%. Mais parmi les peuples autochtones en général, le taux est 23%. Donc, on pourrait profiter d'un projet pareil. Avantage 4. Bien qu'il ne soit pas immédiatement avantageux par une perspective financière, les études d'une langue minoritaire peuvent être un outil incroyable pour des nouvelles entreprises ayant des peuples minoritaires comme target client. Les élèves peuvent même devenir des interprètes dans les journaux internationaux et en rapportant ce qui se passe avec le peuple autochtone directement aux journaux étrangers. Il y a même un cas d'un étudiant au Pays de Galles qui avait appris à parler le gallois, une langue minoritaire de son pays. Et peu après, en aidant un professeur universitaire de russe, il a été invité pour travailler comme interprète de gallois pour un journal russe qui était en train de produire un article sur Galles. En analysant tout ça, il ne reste aucun doute que l'implémentation des langues autochtones dans l'école au Brésil ne va pas seulement aider les peuples originaires à mieux s'intégrer aux autres peuples qui habitent ici, mais aussi va aider toute la société à se développer d'une façon plus humaine. Bien qu'on sache qu'elle a quelques obstacles, bien sûr, comme les coûts et le temps qu'elle demande, cette intégration est fondamentale. Elle aurait dû être implémentée depuis longtemps. Donc, nous espérons que vous ayez pu réfléchir un peu plus sur cette question si importante, mais malheureusement invisible. Oui, j'espère que notre discussion a suscité en vous l'intérêt d'en chercher plus d'informations à propos. C'est ça pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et à la prochaine. À la prochaine!